L'un des 7 anges, détenteurs des 7 coupes, s'approcha et me parla, disant « Viens, je te révélerai le jugement de la grande courtisane qui siège sur les eaux abondantes. C'est avec elle que les monarques terrestres se sont abandonnés à la débauche, et c'est du nectar de sa luxure que les habitants de la terre se sont enivrés. » Il me transporta en esprit dans une contrée désertique, et j'aperçus une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, possédant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était parée de pourpre et d'écarlate, ornée d'or, de gemmes précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe aurifère, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était inscrit un nom mystérieux, Babylone la splendide, génitrice des impudiques et des abominations terrestres. Je vis cette femme enivrée du son des saints et du son des témoins de Jésus. À sa vue, je fus saisi d'un profond étonnement. L'ange m'interrogea. Pourquoi cette stupéfaction? Je te dévoilerai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle aux 7 têtes et aux 10 cornes. La bête que tu as contemplée existait jadis, mais n'est plus. Elle doit remonter de l'abîme et cheminer vers sa perdition. Les habitants terrestres, ceux dont le nom n'est point inscrit depuis la fondation cosmique dans le livre de vie, s'émerveilleront en revoyant la bête qui fut, qui n'est plus et qui réapparaîtra. Ici intervient l'intelligence dotée de sagesse. Les 7 têtes représentent 7 colonnes sur lesquelles la femme est établie. Ce sont également 7 souverains. 5 sont déchus. Un règne actuellement. L'autre n'est pas encore venu. Et lorsqu'il paraîtra, sa domination sera éphémère. Quant à la bête qui existait et qui n'est plus, elle constitue elle-même un 8e roi, tout en appartenant aux 7, et elle s'achemine vers sa destruction. Les 10 cornes observées symbolisent 10 monarques n'ayant pas encore reçu de royaume, mais qui recevront l'autorité royale momentanément avec la bête. Ils partagent une intention commune et transmettent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront l'agneau, et l'agneau les subjuguera, car il est le souverain des souverains et le roi des rois. Ceux qui l'accompagnent, les appelés, les élus et les fidèles, triompheront également. Il me révèle là, les eaux sur lesquelles tu as vu la courtisane établie symbolisent des peuples, des multitudes, des nations et des langues diverses. Les 10 cornes observées et la bête elle-même exécreront la prostituée. Ils la dépouilleront jusqu'à la nudité, dévoreront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Yahweh a insufflé dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'accomplir un même objectif et de céder leur royauté à la bête, jusqu'à l'accomplissement intégral des paroles divines. Et la femme contemplée symbolise la métropole majestueuse qui exerce sa souveraineté sur les potentats terrestres.